Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment appairer une bague en carte clé pour Tesla Model 3 et Model Y, ainsi qu'une key fob permettant d'ouvrir et de fermer la voiture à distance. Et en fin de vidéo, un petit bonus. On va commencer avec la bague. Donc pour l'appairer, vous allez dans Contrôle, puis Verrouillage. Donc là vous voyez bien sur l'écran, il n'y a que mon téléphone et les deux cartes d'origine Tesla qui sont pour le moment appairées. On clique sur le plus. À l'écran, on nous demande de scanner la nouvelle clé ou nouvelle carte. Donc pour ça, je prends la bague, je la place à l'emplacement dédié pour scanner les cartes. La bague est reconnue par la voiture qui me demande de valider avec une carte d'origine Tesla. Donc pour ce faire, j'en retire la bague. Je place la carte d'origine et la bague est validée comme clé. Donc vous voyez que maintenant j'ai mon téléphone, la bague et les deux cartes d'origine appairées comme clé. Voici le fonctionnement. Donc il suffit de s'approcher à 5 cm à peu près de la caméra latérale. On s'approche du montant, la bague est détectée, la voiture s'ouvre et se ferme. La key fob maintenant, ça va être le même principe. Donc voilà, c'est une télécommande. Alors faites bien attention d'avoir le logo Tesla sous la key fob et non pas Model 3. Celles qui ont le logo Tesla ont une ouverture passive. Celles qui ont le logo Model 3 ne l'ont pas. Donc de la même façon, on clique sur le plus. On nous demande de scanner la clé ou la carte. Je positionne la key fob au même endroit que tout à l'heure. Elle est reconnue. On me demande à nouveau de placer une carte d'origine Tesla pour valider. Je retire la key fob. Je place la carte d'origine Tesla à la place. La key fob est validée et peut servir de clé pour la voiture. Donc voilà, on peut la renommer, on peut en faire ce qu'on veut si on en a plusieurs. Et donc là, on retrouve toutes les cartes clés de la voiture. Voici le fonctionnement de la key fob. Donc deux pressions sur le frunk. Le mien est motorisé, donc il s'ouvre. Deux pressions pour refermer. Voilà, même chose pour ouverture et fermeture de la voiture. Deux pressions pour ouvrir, une pression pour fermer. De la même façon, on peut ouvrir le coffre. Donc deux pressions sur la partie coffre de la key fob, ouvre le coffre. Deux pressions, le referme. On peut aussi, en maintenant la pression sur la partie arrière, ouvrir la trappe de charge. En bonus, une petite présentation en détail de mon chargeur QI intégré à l'écran. Donc voilà, en position repos, les pinces sont fermées. On présente le téléphone devant, elle s'ouvre. Dès qu'il est en place, elle se referme et la charge démarre. Un petit capteur derrière permet de libérer le téléphone. Il suffit de présenter les doigts devant et le téléphone est libéré. L'avantage de ce support téléphone, c'est qu'il a un petit rangement pour les lunettes. Et il y a aussi moyen de mettre un autre support téléphone sur la partie droite de l'écran pour le passager. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos à sortir. Et je vous dis à très bientôt.